Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faciliter la compréhension de la différence entre le verbe être et le verbe avoir. Donc, la plupart de mes élèves toujours posent la question, maîtresse, quand on peut utiliser le verbe être ou bien le verbe avoir? Aujourd'hui, je suis là pour faciliter ou bien pour savoir comment ou bien quand vous pouvez utiliser le verbe être ou bien le verbe avoir. Donc, avant de passer pour savoir la différence entre les deux, ou bien quand vous pouvez utiliser l'un de ces deux, on va faire un petit rappel sur la conjugaison des deux verbes. Commençons par le verbe être. Avec moi, s'il vous plaît. Je suis. Je suis. Je suis. Allez, avec moi. Tu y es. Ici, on marque la liaison. Tu y es. C'est pas tu es. Tu y es. Il est. Il. Je peux remplacer il par Ahmed, Mohamed, Samir. Donc, un garçon, papa. Elle, je peux la remplacer par une fille. Elle remplace Nada, Amina, Khadija. Donc, elle est. Aussi, on marque la liaison. Nous sommes, regardez, sommes avec S à la fin. Nous sommes. Quand je dis nous, je peux la remplacer par moi et quelqu'un d'autre. Moi et papa, moi et ma famille, moi et mon père. D'accord? Nous sommes. Vous êtes. Vous, je peux la remplacer par toi et quelqu'un d'autre. Ça veut dire tu et quelqu'un d'autre. Vous êtes. Il faut marquer la liaison. On ne dit pas vous êtes. Vous êtes. D'accord? Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Il, je peux la remplacer. Ou bien je peux remplacer il par 2 garçons, une fille et 5 garçons. Donc, bien sûr qu'ils ne sont pas avec nous. Ils, elles sont. Elles, il faut être 2 filles ou bien plusieurs filles. Elles sont, donc Neda et Khadija, Amina et sa famille. Donc, bien sûr, ils doivent être féminins. Tous les membres doivent être féminins. Donc, ils sont, elles sont. Je répète, ils pour plusieurs garçons ou bien une fille avec plusieurs garçons. Elle avec S, une fille avec beaucoup de filles ou bien avec plusieurs filles. D'accord? Ils sont, elles sont. Je recommence. Je, c'est moi. Je suis. Tu, c'est toi. Tu y es. Tu y es. Il, c'est Ahmed, Mohamed, papa et ainsi de suite. Donc, un garçon. Et, il est. Il faut marquer la liaison. Il est ou bien elle est. Nous sommes, moi et quelqu'un d'autre, ou bien plusieurs personnes. Sommes, vous êtes. Il faut marquer la liaison. Vous êtes. Toi et quelqu'un d'autre, ou bien toi et plusieurs personnes. Ça veut dire tu et plusieurs personnes, d'autres personnes. Il avec S, Ahmed, Mohamed, Nada, Khadija et ainsi de suite. Elle avec S, elles sont, je parle de plusieurs filles ou bien plusieurs personnes qui sont féminines. D'accord? Ils sont, elles sont. Bien sûr, voilà la conjugaison de verbe être conjugué au présent de l'indicatif. Maintenant, le verbe avoir. Le verbe avoir. Si je veux conjuguer le verbe avoir, allez avec moi. J'ai. Donc, au début, c'était je ai. Je ai, bien sûr, il y a 2 voyelles. Il faut supprimer la première et on met accent. C'est pour ça, ça s'écrit j'ai. D'accord? J'ai. Tu y as. Il faut marquer la liaison. C'est pas tu as. Non. Tu y as. Avec moi, mes chéris. Tu y as. Il a. Il faut marquer la liaison aussi. Il a. Elle l'a. Il a.
est là. Nous avons. Nous avons, c'est pas nous avons. Et pourquoi? Vous allez poser la question, maîtresse, il y a S. Pourquoi tu prononces Z? Parce que S entre deux voyelles, U et A. Quand il y a S entre deux voyelles, ça veut dire quoi les voyelles? Les voyelles sont A, O, I, U, d'accord? E, semi-voyelle Y aussi. Donc, nous avons, quand il y a S entre deux voyelles, ça se prononce Z. S entre deux voyelles, ça se prononce Z. Donc, nous avons, d'accord? Nous avons. Vous avez, la même règle s'applique ici. Donc, S entre deux voyelles, c'est pour ça on ne dit pas vous savez, mais vous avez, parce que S entre deux voyelles, j'ai déjà fait le petit rappel. Donc, les voyelles sont A, O, I, U, E, I, Y. On n'appelle pas une voyelle, mais semi-voyelle. Nous avons, vous avez, ils ont, la même chose, O-N-T, ils ont, d'accord? Ils ont, elles ont. Ça, c'est concernant le verbe avoir. Maintenant, regardez bien, s'il vous plaît. Être ou avoir. Vous allez poser la question, maîtresse, quand on va utiliser le verbe être et quand on va utiliser le verbe avoir. C'est très simple. Je vais faciliter la règle, mais avec ma méthode personnelle. Donc, le verbe être, c'est un verbe d'état. État. Ça veut dire quoi le verbe d'état? Ça veut dire, quand j'ai dit le verbe d'état, et avoir, c'est un verbe d'action. Avoir, c'est un verbe d'action. Ça veut dire quoi le verbe d'état et le verbe d'action? Quand je dis je suis, c'est moi-même. Tout le corps va participer. Je suis malade. Quand je dis je suis malade, suivez avec moi s'il vous plaît. Je suis malade. Regardez avec moi. Je suis malade. C'est moi que je suis malade. C'est pas j'ai la maladie. Je ne peux pas dire j'ai. Est-ce que j'ai la maladie? Non. Je suis malade. Tout le corps est malade. D'accord? Tu es content. Quand je dis que tu es, ça veut dire toi, tu es content. D'accord? Content. Content, regardez, signifie quoi content? Tu es content. Il est triste. Il est triste. D'accord? Tu es content, il est triste. On ne peut pas dire elle est triste. Est-ce que la tristesse, on peut la toucher? Non. Est-ce que c'est une matière? Non. D'accord? C'est un objet? Non. Donc, on dit que triste, malade, content, c'est un verbe. Donc, on peut utiliser le verbe être parce que c'est un verbe d'état. D'accord? Je suis malade, tu es content, elle est triste, nous sommes heureux. La même chose, content ou bien content, ça c'est content, et aussi heureux. Ce sont des synonymes. D'accord? Content, heureux, triste, malheureux, mécontent. Donc, nous sommes contents ou bien nous sommes tristes. Vous êtes fatigué. Ça y est, je suis fatigué, je ne peux pas travailler. Donc, vous êtes, ils sont. Donc, en bref, le verbe être, on l'utilise quand tout le corps est malade ou bien triste ou bien content. Donc, c'est un verbe d'état. Donc, c'est l'état de l'être humain. Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est malade? Par contre, le verbe avoir, j'ai un stylo, j'ai un feutre, j'ai une gomme, j'ai des bonbons, j'ai des vêtements. Est-ce que je suis un vêtement? Non. Est-ce que je suis un stylo? Non. Est-ce que tu es un stylo? Non. Donc, tu as un stylo. C'est pas tu es un stylo. C'est pas toi le stylo. Mais tu as un stylo. D'accord? C'est à toi le stylo. Mais c'est pas toi le stylo. D'accord? Et là,
elle a une chemise. Il a une chemise, il a acheté une chemise. Donc, elle a une chemise. C'est pas toi la chemise, ou bien c'est pas lui la chemise. D'accord? Nous avons une grande maison. C'est pas moi, je suis une maison, ou bien c'est toi la maison. Non, tu y as une maison, ou bien tes parents ont une maison. Mais c'est pas toi la maison. Vous savez maintenant la différence entre le verbe être et avoir. J'espère que la leçon est claire. Donc, c'est très simple. Être, quand vous voulez utiliser, ou bien si vous avez un exercice complet avec le verbe être ou bien le verbe avoir, tu vas faire ce petit test. Tu vas dire, est-ce que, par exemple, ils vont faire les pointillés ici. Donc, l'exercice, il y a des pointillés ici. Je est malade. Et tu vas dire, oh maîtresse, quel verbe je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser le verbe être? Ou bien le verbe avoir? Oh maîtresse, j'ai pas la réponse. Je vais t'aider. Donc c'est clair, c'est facile. Regarde le mot suivant. Qu'est-ce que vous avez ici? Malade. Ah, est-ce que j'ai la maladie ou bien je suis malade? Bravo, donc tu y es malade, qu'Allah te protège. Donc je suis, ouh là là, j'ai trouvé la réponse, je suis malade. Mais regardez, ici, la maîtresse m'a donné je. Comme ça, elle m'a donné le mot suivant, c'est stylo. Regardez. Oh, maîtresse, je, stylo. Oh, donc je suis. Non, c'est pas je suis, mes chéris. Je, stylo. Ici, j'ai stylo. Est-ce que c'est moi le stylo? Non, c'est pas moi le stylo, mais j'ai le stylo. Tu vas dire, maîtresse, mais il y a je ici. Oui, mes chéris, il y a je ici. Mais je avec est, ça veut dire le verbe avoir. Et, non. Eux n'aiment pas est. Donc, parce qu'il y a deux voyelles, je vais supprimer la première et je vais mettre l'apostrophe. Oh là là. Donc, je vais effacer le E. J'ai un stylo, pardon. J'ai un stylo. Est-ce que c'est moi le stylo? Non, maîtresse. J'ai un stylo. C'est mon papa qui m'a acheté un stylo. Donc, j'ai un stylo. Ici, je suis malade. D'accord? J'espère que la leçon d'aujourd'hui est claire. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas d'écrire sur les commentaires. Donc, je veux des propositions concernant les sujets que vous voulez apprendre avec moi, soit au niveau de la communication, soit au niveau des activités de langue, ça veut dire la grammaire, la conjugaison, l'orthographe lexique. Bienvenue chez moi. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. J'aime, je partage et je vous aime beaucoup. Au revoir mes princes et mes princesses.